Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur publie ce matin en manchette « Gouvernement de la rupture 2 ». Encore un départ, Aurélien Agbenossi s'en va, Marceline Adjovi s'installe aux affaires étrangères, Patrice Talon rencontre tous les ambassadeurs appelés au palais de la présidence de la République le 30 mai prochain vers une réorganisation de la diplomatie béninoise. Retrouvez l'article du journal à ce sujet en page 3. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, Assemblée nationale, des ministres s'expliquent au palais des gouverneurs ce jour. L'incendie de Tofor, les coupures d'électricité et les mesures du gouvernement contre le terrorisme au menu. Des détails sur les attentes des honorables députés à la page 4 de la livraison du jour du quotidien. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, police républicaine, liste intégrale des 700 nouvelles recrues, des précisions aux pages 7, 8 et 9. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur, comme à chaque parution, invite ses fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation, ce matin en manchette, parle de sécurité et de la lutte contre le terrorisme, un maillage territorial rassurant. L'article à retrouver aux pages 2 et 3. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, évaluation du système national de passation des marchés publics, le secteur privé et la société civile enrichissent le rapport. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, sédentarisation des troupeaux de ruminants, des terres sécurisées au profit des éleveurs. Fraternité ce matin en manchette, éviction de Aurélien Agbenossi du gouvernement, Patrice Talon le seul maître du jeu. 4 ministres limogés en l'espace d'1 mois. Attention à ne pas agrandir le cercle des mécontents, estime le journal. L'équipe gagnante a encore connu un départ de taille, estime le confrère. Depuis hier, Aurélien Agbenossi n'est plus membre du gouvernement. Ainsi a décidé Patrice Talon qui a retiré sa confiance à son ministre des Affaires étrangères en poste depuis avril 2016. Comme il l'a fait récemment avec Séverin Quenom, Hervé Romain et Jean-Claude Dounan-Oussou, considérés comme ses proches avec cette nouvelle donne, c'est un autre ministère de souveraineté qui change de visage. Dans le même temps, le cercle des proches du chef de l'État, encore un poste au sein du gouvernement, se rétrécit comme une peau de chagrin. Le 13 mars 2023, lorsqu'il déclarait à la face du monde avec son homologue Mohamed Bazoum comme témoin privilégié qu'on ne change pas une équipe qui gagne, Patrice Talon était loin de se douter que dans les semaines à venir, son gouvernement connaîtrait des bouleversements aussi importants. Les détails sur la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Participation à la Mecque, les candidats au Hajj 2023 pris au piège des coûts et de la cherté de la vie. Toujours à la une de Fraternité de ce matin,
African Cities Lab 2023 Summit, les réflexions actuelles pour des villes africaines du futur. Le matinal ce matin en manchette sur cette même actualité. Aurélien Agbenossi, après l'annonce de son limogeage au ministère des Affaires étrangères, la vie continue, retient le confrère. Paulette Adjovi pressentie pour lui succéder. Les ambassadeurs du Bénin rappelés en consultation. Toujours à la une de le matinal de ce matin, rançonnement lors des contrôles de vitesse via les radars au Bénin. Les policiers indélicats mis en garde. Explosion à l'école des officiers de Tofor, énergie électrique et terrorisme. Les députés demandent des comptes au gouvernement. Matin libre ce matin en manchette, remerciements aux populations de Parakou. Les démocrates saluent la combativité de Rekia Madougou. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, affaires étrangères. La raffinerie de Dangote a-t-elle emporté Aurélien Agbenossi? S'interroge le confrère. Des détails sur les motivations et les mobiles de cette interrogation en page 2. Nous passons à présent à Le Béninois libéré. Tout sur le successeur pressenti de Aurélien Agbenossi, qui est Paulette Adjovi, épouse Yekpe. Des détails sur le parcours emblématique de cette prochaine ministre des Affaires étrangères à la page 3 de la parution de ce matin de Le Béninois libéré, qui propose également comme titre ce matin à sa une « Acharnement idiot d'un pseudo-journaliste sociologue contre le bloc républicain. Abdoulaye Biotchane n'a jamais démissionné ». Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, projet d'élaboration du bulletin communautaire de performance des objectifs de développement durable. Luc Setondiatropo lance la mise en œuvre des activités. Le potentiel ce matin en manchette, location du restaurant du ministère des Affaires étrangères à un particulier, 30 000 francs, trop petit, le coût du loyer choc. Gogé Sarl et sa directrice Jacqueline Ablanvi, Akpaka, Dagia font du fric sur le dos de l'État. Des détails sur le titre du journal à la page 3. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, reçu par le président Patrice Talon au palais de la Marina, le gouverneur de la BCEAO salue les performances économiques béninoises. Contrôle de l'action gouvernementale, des ministres attendus au Parlement ce jour. Toujours à la une de Le Potentiel de ce mercredi matin, administration publique, retraités maintenus au poste, Adiak Matisse lance une opération purge. Dans l'administration publique, le départ à la retraite des agents de l'État n'est plus observé de façon rigoureuse. Je finis mais je reste, je n'ai pas envie de partir, il a fini mais je le garde, je le laisse à sa place. Dans l'un ou l'autre des cas, les fonctionnaires et leurs autorités de tutelle tissent des liens pour transformer l'administration publique en une sorte de foutoir où le respect du droit du travail n'est plus de mise. Ils sont nombreux, ces retraités qui traînent encore leurs pieds dans les locaux des ministères et autres directions de l'État. Retrouvez la suite de l'article en page 3. Le Progrès, ce matin en manchette, parle du gouvernement du Bénin. Excite Aurélien Agbenossi, s'interroge le confrère ce matin. Jean-Claude Cassibrou au sujet des performances économiques et monétaires du Bénin. Les prévisions de 2023 sont très satisfaisantes. Vous avez en illustration à la une photo prise lors de l'audience avec le président de la République Patrice Talon au palais de la Marina. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette parle de désignation des membres de la Cour constitutionnelle, une cour sous contrôle, l'opposition écartée. Comme en 2018, les membres de la Cour constitutionnelle ont été désignés au terme d'un processus qui a surpris plus d'un. Conduit en toute discrétion et surtout à l'insu de l'opposition, il a abouti à la désignation de 7 sages visiblement bien dociles. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, prison béninoise, la main lourde de justice. Nous passons à présent à l'événement du jour de ce matin, performances économiques. Le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, salue les progrès du Bénin. Toujours à la une de l'événement du jour de ce matin, intégration régionale et inclusion en Afrique de l'Ouest, l'Union de gestion du projet Wouri Bénin recrute une assistante ou un assistant en suivi évaluation. Retrouvez le profil recherché dans
dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien. Ce matin en manchette, ministère des Affaires étrangères ministère des Affaires étrangères, autant pour moi, Aurélien Agbenonsi, remercié du gouvernement. Paulette Adjovi-Yekpe, pressentie pour remplacer Aurélien Agbenonsi. Patrice Talon rencontre tous les ambassadeurs béninois le 30 mai prochain. UNSTEAM, le recteur Gbenou installe le bureau exécutif de l'Observatoire Jean, nous apprend la une de ce matin de Le Matin. Nord-Sud quotidien, ce matin en manchette, limogeage tous azimuts de ministres, la fin du mandat sera longue, nous fait apprendre le confrère de Nord-Sud quotidien. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Palais Royal d'Abomey, Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République du Bénin, défend la cause des détenus politiques. Nous passons à présent à Le Grand Regard. Limogé après avoir été fragilisé, Aurélien Agbenonsi a bu la calice jusqu'à la lie. Des détails sur l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Décrispation du climat sociopolitique au Bénin. L'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo se tourne vers le roi Derwenondé Péranzin. Nous passons à présent à Info Matin Plus. Équipe gouvernementale, la gomme a-t-elle eu raison de Aurélien Agbenonsi? À qui le tour, s'interroge le confrère ce matin. L'affiche du jour nous affiche ce matin en manchette. Perturbation dans la fourniture de l'énergie électrique, explosion à la caserne de Tofo et terrorisme. Le gouvernement s'explique devant la représentation nationale ce jour. Toujours à la une de la tribune de l'affiche du jour de ce matin, sécurité routière au Bénin, plus de rançonnement lors du contrôle de vitesse via les radars. Décryptage info à présent, industrialisation au Bénin, Kassi Brou, séduit par le modèle de la G10. Les 4 vérités ce matin à sa une, les 7 membres de la prochaine mandature connue. Qui sera le prochain président de la Cour constitutionnelle, s'interroge le confrère. Recours de l'Union progressiste Le Renouveau et du Bloc républicain contre les démocrates. L'audience renvoyée au 13 juin prochain. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, gouvernement de la République du Bénin, Patrice Talon se sépare de Aurélien Agbenonsi. À Jeune Afrique, il dit avoir été informé de son limogeage ce mardi 23 mai. Paulette Marceline Adjovi, nouveau ministre des Affaires étrangères, le chef de l'État convoque ambassadeurs et chefs de mission diplomatique pour le 30 mai prochain. Le journal Le Grand Quotidien titre ce matin à sa une, Koufo, succès du programme des cantines scolaires, l'école maternelle Lalo Centre et l'école primaire publique Kassakankmame émerveille des initiatives pour pérenniser les repas des midis aux élèves. Adiaché News communique en manchette ce matin, coopération Porto Novo et Sergi Pontoise. Le maire Charlemagne Yankoti décroche un nouveau projet de près de 600 millions de francs CFA. L'autre quotidien ce matin en manchette, présidence de la Cour constitutionnelle 7e mandature, Dorothée Sosa semble avoir tous les atouts. Le journal Le Soleil Bénin Info, titre en manchette, affaires étrangères, Aurélien Agbenonsi sorti du jeu, Adjovi prend sa place, parcours et expérience de la nouvelle patronne des affaires étrangères à retrouver en page 5. Nous restons toujours à la une du même quotidien ce matin. Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa, prochain président. La Nouvelle Gazette ce matin à sa une, encore un remaniement technique au sein du gouvernement au Bénin. Patrice Talon continue de se débarrasser de ses hommes de confiance, des limogeages à compte-gouttes qui donnent la trouille aux membres de l'équipage. Le leader du jour ce matin à sa une, météorologie au Bénin, l'ANM, une agence au service du développement. L'article à retrouver en page 5. Le Clairon à présent. Lancement imminent de l'ouvrage La boussole de la femme et de la jeune fille, Dorcas Carmel Kodia offrira aux femmes et aux jeunes filles une seconde œuvre. Le radar à présent, Assemblée nationale, Hervé Réhomen installé député ce jour. Nous passons à présent à Daibi Info, contrôle de l'action gouvernementale. 3 ministres devant les députés ce jour, toujours à la une du même quotidien ce matin. Recours de l'Union progressiste Le Renouveau et du Bloc républicain contre les démocrates. L'audience renvoyée au 10 juin prochain. Les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle pour poursuivre l'affaire. Toujours à la une de Daibi Info de ce matin. Religion, un pasteur crée un centre de prière pour homosexuels, lesbiennes et gays. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Colombe Oussou.